Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 27 avril, les stigmates envahissants de l'incendie de plusieurs immeubles à Bar-sur-Aube. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Et le souvenir n'est pas près de s'effacer. Il reste encore des traces visibles depuis l'artère commerçante de la commune. Se pose aussi la question des nombreux logements vides. Reportage à suivre. Le dos courbé, l'arrosoir dans une main et la bêche dans l'autre. Les jardiniers s'en donnent à cœur joie en ce moment. Alors que la saison des plantations a démarré dans les potagers, nous irons à Pont-Sainte-Marie où le succès des jardins ouvriers familiaux ne connaît pas la crise. Du sport, de la boxe précisément dans cette édition avec le portrait d'une jeune recrue du Stade Troyen. Il s'appelle Mamadou Batili et dans sa catégorie des moins de 56 kilos, il entend bien se faire un nom. Les récents exploits en championnat de France lui laissent de l'espoir. Rencontre au pied du ring tout à l'heure. Mais d'abord, avant de développer ce titre, un appel à témoins pour retrouver Christophe Houdin, un Aubois dont la voiture a été découverte vendredi dernier, avec les clés sur le contact, les papiers d'identité et les affaires du propriétaire dans le véhicule, dans le bois de la Garenne à Avon-la-Pèze, près de Marcilly-le-Hayer. Une battue a eu lieu aujourd'hui avec plus d'une dizaine de gendarmes et une vingtaine de civils ainsi qu'un hélicoptère. En vain, un numéro de téléphone pour joindre la famille de cet homme âgé de 40 ans est donné donc par sa famille. C'est le 03 25 75 64 83. L'emploi est en panne dans l'Aube. Les chiffres du chômage pour le mois de mars dernier ont été publiés ce soir à 18 h par le Pôle emploi. Après la légère baisse constatée en février, le chômage repart à la hausse dans le département avec, vous le voyez, en mars, 13 344 demandeurs d'emploi, soit une hausse de 1,2 %. Sur le plan régional, cette fois, la moyenne est une baisse de 0,4 %, comme au plan national avec moins 0,8 %. L'Aube est le seul département de Champagne-Ardenne dont le nombre de chômeurs augmente. La plus forte baisse se situe dans les Ardennes. À Bar-sur-Aube, il y aura un an, le 6 mai prochain, un incendie ravageait 3 immeubles situés sur la rue principale en pleine zone commerçante, à quelques pas de la mairie. À l'époque, les riverains s'interrogeaient sur les causes criminelles ou non de ce sinistre. L'enquête n'a pas su dire comment le feu avait pris. Quoi qu'il en soit, les ravages, eux, sont encore bien visibles de la rue et semble-t-il pour longtemps encore, défigurant ainsi le cœur de la cité. Christian Viera est retourné sur place. Reportage. C'était il y a quasiment un an, le 6 mai 2010. Près de 4 logements et 4 commerces partent en fumée au cœur de Bar-sur-Aube. Aujourd'hui, les touristes restent médusés face aux traces laissées par ce sinistre. On laisse les fauteuils, on laisse le frigidaire, j'ai jamais vu ça. Alors là, franchement, ça me surprend vraiment, quoi. Ce serait ma ville et j'habiterais ici, je pense que je serais pas très contente. Un café et une boutique ont définitivement fermé. 2 autres commerces ont pu déménager. Karine a attendu plusieurs mois avant de pouvoir tourner la page. Elle avait seulement 5 mois d'activité lorsque l'incendie a ravagé sa boutique. Donc moi j'ai arrêté mon activité à cause de l'incendie le 6 mai et j'ai repris que le 15 octobre. Donc je me suis en fait réendettée une deuxième fois pour pouvoir réouvrir mon magasin. Entre-temps, la ville a consolidé les façades, détruit des cheminées qui menaçaient de s'effondrer, mais la mairie se trouve démunie pour faire plus, car il s'agit de bâtiments privés et le conflit entre les assureurs n'avance pas. On envisage cependant de mettre une palissade ou un dispositif pour cacher disons ce qui est malheureusement au vu et au su de tout le monde depuis un an. Le mieux, ce serait une grande photo, mais plus vraisemblablement une palissade, soit métallique, soit en bois. Mais ça, une fois de plus, c'est encore un coup pour la ville. Mais enfin, on va quand même le faire parce qu'on en a assez de voir qu'au niveau du privé, rien ne se passe. Pour l'ancien maire et président de l'office de tourisme du pays de Bar-sur-Aube, ce cache-misère ne résout pas le problème de fond. Bar-sur-Aube, qui a tout pour devenir une vieille ville médiévale, moderne à la fois, mais historique, a besoin que ses façades soient exactement conformes à cette image qu'on peut donner de cette ville. Or, les incendies laissent des traces dramatiques, mais ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est que la moitié des immeubles du centre-ville, pour ne pas dire les 3/4 des immeubles du centre-ville, sont vides. Le commerce subsiste en bas, à l'étage et au grenier, il n'y a plus rien. Cette absence d'occupation appelle une absence d'entretien et naturellement, le premier court-circuit ou la première difficulté aboutit à un incendie. Actuellement, plus de 100 appartements seraient vides dans le centre-ville. Un centre-ville déjà marqué par 3 îlots de maisons incendiés.
10 ans d'attente et de demande des commerçants du secteur. Cette fois, ça y est, c'est parti pour 4 mois de travaux autour de la rocade à la chapelle Saint-Luc. Le chantier a démarré hier. Il va coûter 4 millions d'euros pour créer un rond-point au niveau de la rue qui mène à l'Aqualuc, une bretelle d'accès à la rocade intérieure et une autre de sortie en direction de la chapelle. Concrètement, la circulation sera modifiée dans le secteur. Des travaux gérés par le Conseil général, mais financés aux 3/4 par le Grand 3. Écoutez les précisions de Gérard Menuel, vice-président en charge des finances au Grand 3. La première tranche des travaux concernera l'entrée sur la zone industrielle de la chapelle Saint-Luc à partir de la rocade intérieure, c'est-à-dire en venant du sud, on pourra maintenant, dans 4 mois, entrer dans cette zone industrielle importante pour nous, puisque c'est la première de l'Aube. Plus de 200 entreprises vivent sur la chapelle Saint-Luc. Plus de 6000 salariés au quotidien travaillent dans cette même zone, donc il fallait assurer à la fois l'entrée et la sortie, car aujourd'hui ça se fait dans de très mauvaises conditions. Alors, la première phase des travaux qui durera exactement 4 mois, l'ensemble des travaux, deuxième phase comprise, c'est-à-dire celle qui sera réalisée sur l'année 2012, est d'un montant de 3 200 000 euros, sous maîtrise d'ouvrage Conseil général, à savoir que le Conseil général apportera tout son savoir-faire avec les études d'amont et l'agglomération troyenne paiera les travaux physiques de cette réalisation pour 70%. Avant de récolter des fruits et des légumes, c'est l'heure des plantations et de l'arrosage dans les potagers. Les experts sont déjà à pied d'œuvre. Pour les novices, c'est l'occasion de se familiariser avec les rythmes de la nature. À Pont-Sainte-Marie, par exemple, l'association des jardins ouvriers familiaux distribue chaque année une parcelle à ceux qui en font la demande. Reportage au pays de l'entraide et du verre, Jonathan Boisset. Cultiver soi-même ses fruits et légumes est dans l'air du temps. Pourtant, les jardins ouvriers et familiaux existent à Troyes depuis 1906. Et depuis le début du XXe siècle, les motivations des jardiniers n'ont pas particulièrement changé. Parce qu'il y a les gens, ils veulent à peu près des jardins et des légumes naturels, vraiment naturels. Parce que, bon, et puis, ce qu'il y a, ça revient moins cher, ils font des conserves, ils font tout ça. J'aime bien, c'est une passion, ça me sort un peu du stress du travail. Et puis, ça fait plaisir de planter quelques légumes et puis de récolter et surtout manger. C'est autre chose qu'en grande surface. Philippe a obtenu son jardin au mois de mars, c'est donc sa première année. L'association des jardins ouvriers et familiaux de Troyes compte 14 lieux dédiés au jardinage dans l'agglomération, soit plus de 550 jardins. On a pas mal de demandes, oui. Et là, à l'heure actuelle, il doit nous rester un peu, sur les 550 jardins qu'on a à l'heure actuelle, il doit nous en rester à peu près 4-5. Pour faire une demande, il suffit de se rendre dans les locaux de l'association qui vérifie s'il y a des jardins disponibles proches du domicile. Si c'est le cas, il suffit de s'acquitter d'une adhésion de 55 € et d'une caution. Certains, comme Marcel, sont arrivés il y a plus de 40 ans. J'ai travaillé toute ma vie en équipe, en 3-8 ans. Puis bon, je sortais du travail, je venais dans le jardin. Voilà. C'est un moyen de décompresser, Oui, ça décompresse. Vous savez, quand on est au boulot, puis qu'on vient ici, c'est autre chose. Bon, puis les copains, tout ça, voilà. Les jardins sont un lieu où se mélangent les cultures. Des Italiens, des Tunisiens, des Belges ou encore des Marocains cultivent leurs lopins de terre. Avant, j'étais jeune, j'ai travaillé à la culture au Maroc. C'est pour ça que je prends le jardin. C'est le jardin bio, tu prends un petit peu de légumes bien. J'ai fait pas l'engrais, j'ai fait toujours les fumiers et les terreaux bien. Et j'ai toujours les légumes. Si tu prends comme ça, il est très très bien pour la santé. Et entre jardiniers, la solidarité est de mise. Et on a commencé, on ne savait rien du tout. Maintenant, on apprend un peu plus. D'accord. Ça s'améliore. On arrive quand même à pouvoir s'aider. Là, c'est une personne là, la dernière, ils n'avaient pas d'eau. C'est Marcel qui leur prêtait l'eau, qui leur tirait de l'eau. Mais attention, même si le jardinage revient à la mode, il ne suffit pas de planter une graine pour avoir ses légumes. Patience et travail sont des vertus non négligeables. En sport, un nouvel espoir pour la boxe au sein du Stade troyen. Grâce au talent de Mamadou Batili, il avait surpris ses entraîneurs l'hiver dernier en atteignant les demi-finales de sa catégorie, les moins de 56 kilos. En championnat de France, à bientôt 20 ans et malgré ses 3 ans de pratique seulement, il a su s'imposer et devenir le nouveau chef de file du Stade troyen. David Mutel l'a rencontré là où il passe le plus clair de son temps, autour du ring.
Il y a 3 ans, quand il a entrepris de faire de la boxe loisir, la mère de Mamadou Batili n'était pas très d'accord. Elle aurait préféré que son fils pratique le handball comme sa sœur à Sainte-Maure. Mais voilà, le jeune garçon a su convaincre ses parents de le laisser boxer. Je me suis mis à la boxe parce que c'était un sport qui m'attirait. Je suis parti une fois à la salle et au début je voulais juste en faire en loisir, comme ça, pour faire du sport. Et après ça m'a plu et j'ai commencé à mettre les gants et j'ai vu que j'avais un peu de potentiel et je me suis accroché. Ses entraîneurs Pascal Coffy et Jean-Pierre Guillotin ont tout de suite décelé le filon au milieu d'autres jeunes. Batili ressortait bien sûr du lot, même si sa boxe de droitier n'arrivait pas à convaincre Pascal Coffy. Le coach du Stade Troyen a alors trouvé la solution, en faire une fausse patte, un gaucher. Et un gaucher, il a retrouvé son style de boxe. Voilà. Ça la permet d'améliorer sa qualité de boxe. Depuis 1 an, la progression de Mam est fulgurante. Après une percée au championnat de France cet hiver, le boxeur au bois a tenu il y a quelques jours à disputer une compétition internationale en région parisienne, la ceinture Montana. Compétition qu'il a d'ailleurs remportée dans une catégorie supérieure à la sienne. Il nous a un peu tanné, enfin tanné c'est peut-être pas le terme qu'il faut, pour être inscrit dans les ceintures Montana, parce que les ceintures Montana c'est une chose à laquelle il voulait participer. Et là bien sûr on a fait les démarches nécessaires, ce qui lui a permis d'être avec la ceinture. Je voulais la ceinture, j'ai vu la ceinture en photo et je me suis dit que je la voulais. Et après je me suis entraîné pour. Et après j'ai fait le tournoi et j'ai gagné. La suite logique de cette aventure, c'est bien sûr l'équipe de France avec, logiquement, dès le mois prochain, une belle surprise, un stage qui attend le jeune homme. Il va prochainement, l'entraîneur de l'équipe de France me l'a promis, faire un stage avec l'équipe de France et par conséquent, avec au contact des joueurs de l'équipe de France, il va vraiment progresser. Chez les moins de 56 kg, Mamadou Batili est en train de devenir une référence en France chez les amateurs. Retenez bien ce nom, car pour les Jeux Olympiques de 2016, Mam a prévu d'aller au Brésil. Voilà, Mamadou Batili, c'est son nom. Et c'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du ciel de demain et des jours à venir. Ce sera plutôt pas mal pour les jardiniers et pour les autres, donc de la pluie et des orages. Excellente soirée à tous, à demain.